Et sur Malte, j'ai fait de merveilleuses rencontres, dont une personne, dont je tairai le nom. Mais franchement, cette personne-là, c'est moi en mec. Genre, je me suis cramée. Je me suis cramée toute seule. Hi babies, welcome back to your home, parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre avant-dernière vidéo de l'année. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je voulais vraiment faire un récap de mon année 2022 en répondant à vos questions du coup. Donc on va le faire aujourd'hui. Demain sortira le vlog de mon séjour à Malte. Je sais pas à quelle heure je vais le sortir, mais vu que demain c'est le 31, je vais essayer de sortir la vidéo au plus tôt. Genre vraiment 18h je posterai la vidéo, comme ça après tout le monde peut faire sa fête de soirée du 31 là. Mais j'ai vraiment envie que vous puissiez regarder ce vlog parce que c'est un séjour que j'ai kiffé. C'est un séjour qui m'a beaucoup appris sur moi-même et sur les gens. Et c'est un séjour au cours duquel j'ai rencontré de merveilleuses personnes. Donc voilà, enfin de toute façon on verra ça demain. J'espère que vous allez vraiment regarder le vlog. Je vais pas beaucoup parler pour cette introduction. N'oubliez pas les gars, quand vous regardez mes vidéos, faites une petite story Instagram. Identifiez-moi pour que je puisse repost. Abonnez-vous sur Instagram. Aux 50 000 abonnés, il y aura pas mal de nouveaux trucs. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vais pas beaucoup parler, on va directement passer à la vidéo d'aujourd'hui. Alors du coup, pour notre petit récap de l'année 2022. Déjà, j'espère que vous avez tous passé une bonne année 2022. Franchement, cette année, je vous dis la vérité, elle nous en a fait baver. Moi, je suis passée de là à là. Cette année, c'était un truc de fou. Je pense que c'est l'année qui m'a le plus appris sur moi-même. Je vais pas trop en dire. On va directement passer à vos questions. On va commencer par la question la plus basique, la plus logique. Comment s'est passée ton année, ma belle? Alors, mon année, comment elle s'est passée? Je vous dis la vérité. Cette année-là, j'ai eu énormément de surprises, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Elle s'est bien passée, globalement. Vraiment, mon année s'est bien passée globalement. Avant de commencer cette année-là, du coup, moi, je savais pas ce que je devais faire, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas où je voulais aller. Et j'ai enfin réussi à trouver ma voie. Je dis bien ça entre guillemets parce que je suis constamment en train de cogiter en fait. Mais j'ai enfin trouvé ma voie. Donc maintenant, du coup, je suis en fac de langue. Je suis en deuxième année. Qu'est-ce que je raconte? L'année dernière aussi, je savais. Mais c'est vraiment la concrétisation, on va dire. Du coup, je suis en deuxième année de fac de langue. Franchement, ça se passe super bien, les cours. Bon, ça se passe bien. Les cours, c'est toujours un peu compliqué, surtout la fac. Ceux qui sont à la fac, vous connaissez déjà le stress là. J'ai bientôt mes partiels d'ailleurs, début janvier là. Mais sinon, globalement, mon année s'est bien passée. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai eu d'énormes surprises. Mais il y a d'autres questions qui font un peu allusion à ça, donc je vous répondrai au fur et à mesure. On va passer à la prochaine question, et cette question-là, franchement, je vous dis la vérité, j'aimerais tellement pouvoir développer là-dessus, mais je peux pas donner les noms. La question dit, il y a des gens que tu as déjà regretté d'avoir connus cette année. C'est pas des... En fait, moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire la vérité, j'aime pas avoir de regrets. Parce que pour moi, à chaque fois que je traverse une situation, c'est que Dieu l'a voulu et c'est qu'il fallait que ça m'arrive, vous voyez. Mais je vous dis la vérité, il y a une personne que je regrette. Franchement, j'aime pas dire ça, hein, mais il y a une personne que je regrette. C'est pas d'avoir connu, mais c'est d'avoir relaissé cette personne-là rentrer dans ma vie. Elle va se reconnaître quand elle va regarder la vidéo, hein, la personne. Mais après, quand je dis que c'est un regret, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, parce que ça m'a clairement fait perdre mon temps, ok? Mais après, franchement, je vais pas casser du sucre sur le dos de cette personne-là. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Je vous dis la vérité, 2023, il y a des erreurs que je ne referai plus parce que ça va 2 secondes. Au bout d'un moment, le loup, il vient, il se déguise en agneau. Il te fait comprendre que, vas-y, ça y est et tout. Les gars, quand un loup sort de votre vie, hein, quand il a fini de vous manger là, le loup, ne laissez plus le loup revenir. Parce que quand le loup, il revient, c'est un loup ravisseur. Il vient pour prendre encore d'autres choses. Donc, conclusion 2022, ne laissez plus les loups revenir dans votre vie. Parce que nous aussi, les femmes, on est bêtes. Parfois, les femmes, je me dis, mais Kéline, genre, il y a des trucs que tu fais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Genre, t'as vu ce que la personne est capable de faire. T'as vu les comportements, les agissements de cette personne. Mais vu que toi, tu es bête. En vrai de vrai, c'est pas de la bêtise. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que je ne referai pas. Je dis la vérité. Ne laissez pas les loups revenir dans votre vie. Bref, mais sinon, mis à part cette personne-là, franchement, je vous dis la vérité, j'ai fait que de belles rencontres cette année. Surtout en fin d'année, là, décembre, j'ai fait une merveilleuse rencontre. J'en dirai pas plus. Bon, si, peut-être que je vais vous en dire plus. Mais sinon, à part ça, non, je regrette pas d'avoir connu quelqu'un cette année. Franchement, que des belles rencontres. Mis à part les trucs là. Prochaine question.
question. Est-ce que ça te dérange de finir l'année solo, genre célibataire? Alors, je sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo. Si, je vous l'ai dit dans une vidéo. En fait, faut savoir un truc avec moi, c'est que sur ma vie privée, ma vie relation amoureuse, tout ça là, je suis très mon petit cocon. Franchement, j'aime pas en parler. C'est pas que j'aime pas en parler, c'est que je veux vraiment garder cet aspect-là, vie professionnelle, donc YouTube et tout. Bon, il y a des trucs que je peux vous dire. Mais ma vie privée, genre vraiment relation amoureuse, tout ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui relève du cadre privé. Et surtout que c'est moi qui ai décidé d'être exposée sur les réseaux, pas la personne avec qui je suis. Je vous avais dit que j'étais en couple. Bah, en fait, je suis célibataire, voilà. Je me suis séparée de mon ex il y a quelques mois de ça maintenant. Franchement, je vais pas casser du sucre sur son dos, c'est une personne que j'ai énormément aimée. Maintenant, la vie a fait que, voilà, on a des chemins différents. Il y a des choses sur lesquelles on ne se retrouve plus. Il y a des choses qui font que, voilà, on doit changer de direction tous les deux. Et je vous dis la vérité, au début, ça m'a fait mal. Voilà, clairement. Je vous ai dit, cette vidéo-là, c'est à cœur ouvert. Au début, ça m'a fait mal parce que c'est une personne que j'ai énormément aimée. On a fait grave longtemps ensemble. Genre, c'est vraiment... c'est mon tout premier copain, quoi. On est resté longtemps ensemble, grave, dans le temps, avant. On s'est séparés, on s'est remis ensemble. Et du coup, ouais, on s'est séparés, là, définitivement. Là, c'est fini, c'est mort. Si tu regardes cette vidéo, parce qu'en plus, il regarde mes vidéos de temps en temps. Ne reviens plus, parce que je suis fatiguée. Je suis trop une folle. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je rigole pas, c'est fini. Mais, voilà, du coup, je finis l'année célibataire. Après, franchement, je vous dis la vérité, j'ai fait des rencontres. Je vais pas rentrer dans les détails, vous savez déjà, hein, mais ça me dérange pas de finir l'année célibataire. Genre, clairement, ça me dérange pas de finir l'année solo. Bien avant de me remettre, du coup, avec mon ex, j'étais solo. Ça me dérange pas, en fait. Moi, je suis le genre de personne, je peux être célibataire pendant des mois et des mois et des mois. Ça me dérange absolument pas. Sachant que de base, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime être seule, genre vraiment, j'aime être seule. Je sais apprécier ma propre compagnie, donc ça me dérange pas d'être célibataire. Les filles, ça c'est vraiment un truc que vous devez apprendre à faire. Sachez apprécier votre propre compagnie parce que ça va 2 secondes d'être en couple par dépit. Genre t'es en couple avec un mec, juste parce que t'arrives pas à rester seule. Mais nana, 2023, on sait s'apprécier. Faites des sorties toute seule, allez manger toute seule. Je vous jure, c'est trop important. Parce que si un jour ça pète, la seule personne qui saura vous supporter, c'est vous. D'accord ? D'accord, mes nanas? Donc, sachez apprécier votre propre compagnie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, demain, c'est le 31. Je vais passer, le réveillon. Franchement, je vous dis la vérité. Je sais toujours pas si pour le 31, on dit réveillon ou pas. Mais bref, je vais passer ça avec ma famille. On va aller à l'église. On va bien prier. On va prier, combattre tous les démons là pour que 2023 soit magnifique. Et voilà, je finis l'année solo et ça me dérange absolument pas. J'ai beaucoup parlé pour cette question, mais c'est pour vous dire que franchement, je m'en tape d'être célibataire. Je m'en fous, mais un point. Prochaine question. Pire déception cette année. Ma pire déception cette année, je vais vous dire la vérité, c'est ma relation amoureuse. Clairement. Je vous ai dit, on est sans filtre, donc je vais vous dire, je vais pas rentrer dans les détails parce que je respecte quand même la personne avec qui j'étais. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Mais je pense que c'est ma pire déception de cette année parce que je vous dis la vérité, je pensais que j'étais vraiment sur la voie du ça y est, c'est bon, on a trouvé le truc, on a trouvé la clé, il a rencontré ma famille, j'ai rencontré sa famille, donc je pensais vraiment que c'était ça y est, casé, mais voilà, ne jamais rien prendre pour acquis. Je pensais vraiment qu'on était sur une bonne lancée et au final pas du tout. J'étais seule dans mon film, clairement, j'étais archi... Bon, non, je vais pas dire ça, ça se fait pas. Il était aussi dans le film, mais après il a quitté le film, vous voyez? Genre on l'a viré du casting, je suis trop conne. On l'a viré du casting, mais voilà, franchement, je vous dis la vérité, ça m'a énormément déçue. Tu sais, quand t'aimes une personne et que tu vois qu'avec cette personne-là, il y a tout qui commence à évoluer, tout se passe bien et qu'au final, la personne elle dit non. Genre la personne, il y a un truc qui bloque, mais vous savez pas c'est quoi qui bloque. Mais voilà, vous voyez, il y a ce petit truc là qui fait que ça a un petit goût d'inachevé. Mais là, de toute façon, il n'y a plus rien qui va s'achever, tout est détruit. On a mis ça à la casse, d'accord? Ça va plus jamais se reconstruire. Mais franchement, le mot déception, je le mets entre guillemets. Genre vraiment des gros guillemets parce qu'en soi, c'est la vie, voilà. Tant que t'es pas marié avec une personne, même quand t'es marié avec cette personne, tu sais pas de quoi demain est fait. Mais voilà, c'est quelqu'un à qui je tenais et de voir que notre relation, elle a pris un putain de mur, mais... ça fout les boules, quoi. Prochaine question. Coucou,
coup, tes moments préférés et tes pires moments de l'année. Alors du coup, mes moments préférés, je vais vous dire mes moments préférés, puis après on passera aux pires moments, sachant que les pires moments, il n'y en a pas beaucoup. Mais mon premier moment préféré, c'est quand je me suis relancée sur YouTube. Pour ceux qui me suivent depuis super longtemps, vous savez que j'ai YouTube depuis 2018. J'ai fait pendant 1 an, après j'ai tout fermé, j'ai tout coupé parce que je ne savais plus où j'allais dans ma vie. Et moi, vous savez déjà, quand je ne sais pas où je vais, je préfère tout stopper. Ensuite, quand j'ai retrouvé une fac, j'ai retrouvé ma petite stabilité, je me suis dit, vas-y, c'est bon là, t'es bien installé, tu peux relancer ta chaîne YouTube. Donc j'ai relancé ma chaîne YouTube, je suis passée de 1000 abonnés, genre clairement, je vous dis la vérité, hein, je suis passée de 1000 abonnés et aujourd'hui on est 23 000, bientôt 24 000. Donc pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Genre vraiment, ma chaîne, elle a pété un grand pic. Récemment, j'ai reçu une notification comme quoi on a atteint les 1 million de vues, genre pour la globalité de la chaîne. Ça m'a fait trop plaisir. Et de voir que de jour en jour, bah, la chaîne, elle évolue en fait. Notre communauté s'agrandit, la chaîne, elle évolue. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à mon contenu. Ça fait trop plaisir. Donc ça, pour moi, c'est ma plus belle réussite. Donc mon moment préféré de cette année. Mon deuxième moment préféré de cette année, on va dire que c'est mon voyage à Malte. Je vais pas vous spoil la vidéo de demain. Mais sur Malte, j'ai fait de merveilleuses rencontres, dont une personne, dont je tairai le nom. Mais franchement, cette personne-là, c'est moi en mec. Genre, je me suis cramée. Je me suis cramée toute seule. Mais de toute façon, je vais dire la vérité, cette personne-là, c'est moi en mec. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un qui a exactement les mêmes délires que vous, quelqu'un avec qui vous délirez de fou. Enfin bref. Je pense que c'est ma plus belle rencontre de l'année. Ma deuxième plus belle rencontre de l'année, en fait, c'est même pas ma deuxième plus belle rencontre de l'année, puisque je l'ai rencontrée avant la personne que j'ai rencontrée à Malte. Mais c'est une fille dans ma fac, je vais dire son prénom, elle s'appelle Marine. Et franchement, je vous dis la vérité, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'amis, j'aime pas faire de rencontres. Genre vraiment la nana solitaire jusqu'au bout. Mais avec cette fille-là, du coup, à ma fac, on s'entend super bien. Je peux dire que c'est une amie, ouais, parce que je sais pas comment vous expliquer. Genre, elle et moi, on est des opposés parce que elle, je pense que elle a pas mal d'amis, elle est assez ouverte. Et moi, je suis quelqu'un... genre vraiment, je suis le genre de nana, tu me regardes, tu te dis, mais purée, t'es bizarre. Concernant mes pires moments de l'année, je sais pas si vous êtes au courant, si vous me suivez sur Snap et Instagram, vous savez que votre nana, pendant un moment, a fait des cours de Jiu-Jitsu. Et franchement, je pense que mon pire moment, c'est ma blessure au genou. D'ailleurs, j'ai encore mal à mon genou, mais pendant un cours de Jiu-Jitsu, j'ai fait un faux mouvement et je me suis blessée. Je me suis blessée au genou, je me suis fait une entorse au ligament du genou. Franchement, j'étais à ça d'avoir un truc grave de fou malade. Dieu merci, plus de peur que de mal. Mais j'ai toujours pas retrouvé la bonne mobilité de mon genou. J'ai encore super mal. Mais je pense que c'est vraiment ça mon pire moment de l'année parce que... en plus, quand je me suis blessée, c'était à quelques jours de mon anniversaire. Je devais bouger, je devais faire plein de choses. Et il y a plein de choses que j'ai dû annuler à cause de ma blessure parce que j'avais des béquilles. Dieu merci, j'ai pas eu de plâtre. Mais vraiment, ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Jusqu'aujourd'hui, là, j'ai encore mal. Genre, quand je fais des faux mouvements et tout, mon genou, il me rappelle que, t'es pas encore complètement guéri, donc reste tranquille. Mais ça fait trop mal, voilà. Prochaine question. Quelles sont les choses les plus importantes que tu retiens de cette année? Alors, il y a énormément de choses que j'ai retenues de cette année, parce que cette année m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup giflé d'ailleurs cette année. Mais je pense que la chose que je retiens le plus, c'est la persévérance. Donc pour moi, la clé de la réussite, c'est la persévérance. Et j'ai vraiment expérimenté cette année. Alors vraiment là, je parle par rapport à mes réseaux, par rapport à ce que j'aime faire du coup. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Voilà, les vidéos, les photos, tout ça. J'ai toujours su que pour pouvoir agrandir ma communauté, du coup, il fallait que je travaille sur mes contenus, il fallait que je bosse mes concepts et tout. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais vraiment, cette année, je me suis donnée à fond sur mes réseaux. J'ai persévéré de fou. Sur TikTok, je suis passée de 0 à 189 000 abonnés. En même pas quoi? En même pas 4 mois, vous voyez, c'est vraiment un truc de malade. Sur Instagram, on a atteint les quoi? On est combien sur Instagram là? Attendez, je regarde. Sur Instagram, on est 41 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ça veut dire que l'année prochaine, on sera à combien? Enfin, j'ai vraiment évolué au niveau de mes réseaux sociaux, au niveau de ce que j'aime faire. Et c'est ce qui m'a poussée à comprendre réellement que le travail paye. Voilà, tant que tu ne persévères pas, tu ne verras pas le bout du tunnel. Et si tu persévères, tu réussiras toujours à obtenir ce que tu veux. C'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que j'ai fait. Donc si je peux vous donner un conseil les gars, si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, déjà levez-vous. Parce que quand tu te lèves pas, ben, tu marches pas et ça n'avance pas. Tu stagnes clairement. Et persévérez dans tout ce que vous voulez faire, je vous dis la vérité. Si vous y mettez tout votre cœur, il y a
aucune raison que ce que vous entrepreniez ne fonctionne pas. Genre vraiment, si tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, tu mets tout dans ton projet, tu mets tout, tu vas forcément y arriver, il n'y a pas de raison. Du coup, ce que je viens de vous dire là, c'est les choses les plus importantes que je retiens par rapport à mes réseaux. Les choses les plus importantes que je retiens par rapport à ma vie perso, c'est que déjà, on n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Ça, je l'ai toujours su, je ne l'ai jamais fait. Mais cette année-là, elle m'a encore plus renforcée dans mon idée. Et toujours écouter son cœur. Clairement, écoutez toujours votre cœur, écoutez toujours ce que vous voulez faire. Peu importe ce que les gens disent, si vous avez une idée en tête, même si vous allez vous casser la gueule, d'accord? C'est bien d'écouter les conseils, mais si vous voulez faire quelque chose et que vous y tenez réellement, faites-le. Prochaine question. As-tu atteint tous les objectifs que tu avais prévus? Sinon, love you. Love you too, mon petit cœur, je t'aime aussi. Est-ce que j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés? Alors, je vous dis la vérité, pour l'année 2022, je ne m'étais pas énormément fixé d'objectifs. Je me suis dit, cette année-là, tu la vis comme tu as envie de la vivre. Vraiment, tout ce que tu veux entreprendre, tu le fais. Je l'ai fait et ça a fonctionné. Mais mon plus grand objectif, je pense, je ne me le suis pas réellement dit dans ma tête, mais je savais que c'était ça, c'était me relancer à fond sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à le faire. Il y avait aussi le permis. Je vais rien dire. Faut vraiment que je me réveille. Faut que je me ressaisisse par rapport à ça. Mais ouais, j'avais pas fixé grand chose comme objectif. Là, par contre, 2023, je me fixe pas mal d'objectifs. D'ailleurs, il y a une question qui concerne cette thématique-là. Je vais y répondre. Mais sinon, ouais, franchement, je trouve qu'on est pas mal. Sur ce que je m'étais dit dans ma tête et sur ce que j'ai réalisé, je trouve qu'on est pas mal. La prochaine question dont je vous ai parlé, du coup, c'est: comptes-tu avoir un nouveau projet, musique, entreprise, etc. Alors, je sais pas si vous le savez. Bon, j'aime pas parler de mes projets tant que je les ai pas réalisés. Mais vu qu'on est dans la thématique, on est dans le petit truc, je vais vous en parler brièvement, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai toujours été passionnée par la musique. C'est vraiment mon dada, c'est ma passion. C'est vrai que j'aime les réseaux, j'aime filmer, faire du montage, créer du contenu. Mais ma toute première passion, c'est le chant. Parce que je chante, mais je suis très timide comme personne. Ça se voit pas comme ça, hein. Je sais que ça se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de archi timide. Genre vraiment timide. Et faut absolument que je travaille là-dessus. Parce que si tu veux réaliser tes rêves, faut que tu travailles sur ce qui te freine, ok? Et moi, ça, c'est mon plus gros frein. J'ai toujours voulu me lancer dans la musique. J'ai déjà enregistré des sons en studio que je ne vous ferai pas écouter. Franchement, n'insistez pas, c'est mort. Mais 2023, j'ai vraiment envie de me lancer dans ça. Voilà, 2023, j'ai envie de passer par-dessus toutes mes peurs, passer par-dessus toutes mes appréhensions et me lancer dans la musique. Dieu seul sait où ça va me mener. Franchement, je vous dis la vérité. On verra seulement. Mais j'ai juste envie pour l'instant, comme quand je me suis lancée sur YouTube. Quand je me suis lancée sur YouTube, je voulais pas avoir des milliers d'abonnés, gagner des centaines d'euros. Non, je me suis lancée sur YouTube parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Et je sais pas, je voulais cette interaction-là entre moi. Et je voulais aussi me créer une communauté. Donc, Dieu merci, ça a pris. La communauté s'agrandit. C'est pas encore fini, ce n'est que le début du commencement. Mais voilà, je pense que là, si je me lance dans un projet musical, ce sera vraiment comme une passion, voilà, juste parce que j'aime le faire. Et si ça pète, mais ça pète! Si ça pète, ça pète! Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qu'il fait. Dieu seul sait pourquoi il m'a donné cette jolie voix. Parce que c'est pas pour me vanter, mais je chante quand même bien. Mes cordes vocales sont quand même assez... elles sont géniales. Mais voilà, franchement, je me prends pas la tête. Après, par rapport à l'entrepreneuriat, j'aimerais bien me lancer et entreprendre quelque chose. Je suis encore en train de réfléchir à quelques idées, en train de peaufiner quelques trucs. On dit peaufiner ou profiner? Profine. 2023, là, le français aussi, il faut qu'on arrange. Parce que c'est pas possible. Il y a des moments, je sais plus parler français. Mais en tout cas, bref, faut que j'essaie de peaufiner quelques trucs là. Mais j'aimerais bien aussi me lancer dans un petit business. Un petit business, pas quelque chose d'énorme non plus. Après, si ça prend de l'ampleur, Dieu merci. Mais vraiment quelque chose pour m'épanouir. Moi, vraiment, mon mot d'ordre, c'est l'épanouissement. J'ai pas envie de finir à 40 ans en train de faire un truc que je n'aime pas du tout et être aigri là, comme les gens qu'on voit dans les bus, dans les transports qui sont méchants pour rien. J'ai pas envie de finir comme ça, d'accord? Que Dieu m'en épargne. Je veux vraiment être dans quelque chose qui m'épanouit et quelque chose dans lequel, vous voyez le français, vous voyez, j'ai envie d'être épanouie, tout simplement, j'ai envie d'être épanouie, donc je vais me donner les moyens d'être épanouie. Voilà mes amours, là je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions, sans oublier les questions où vous me dites que vous m'aimez, que vous aimez énormément ce que je fais, mon contenu. Je tiens à vous remercier les gars pour cette année, de m'avoir soutenu, de m'avoir donné de la force, d'avoir toujours été vraiment derrière moi, de m'avoir motivé quand ça n'allait pas.
Je vous en remercie énormément et j'espère que l'année prochaine, on sera encore beaucoup plus nombreux et qu'on entreprendra beaucoup plus de choses ensemble. Le français, c'est pas facile, mais ça va aller. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Sachez que tout l'amour que je reçois là, je vais essayer de faire en sorte de vous multiplier cet amour-là et de vous le rendre, d'accord? Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve demain pour le vlog. Ne l'oubliez surtout pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je compte sur vous pour regarder ce vlog parce que je vais y mettre tout mon cœur, ok? Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain.